Donc ici une vidéo qui va compléter votre cours de mardi dernier et s'intercaler avec la vidéo que vous aviez à faire pour ce mardi. Donc nous avons commencé la diversité phénotypique, nous avons parlé des drosophiles et vous les avez vus en TP avec différents phénotypes, études de dihybridisme réalisées en TP. Et nous arrivons au grand B, comment aller vers le génotype. Vous avez fait des croisements entre mouches et vous avez constaté que suivant le croisement qu'on faisait, on n'obtenait pas des résultats toujours équiprobables. On va analyser ça par la suite. Le cycle de vie d'un être diploïde, on va l'établir pour la mouche et puis voir que nous avons le même type de cycle. Alors vous pouvez aller sur mon site, il y a le lien qui mène vers ce document qui montre qu'on commence par des cellules reproductrices qui vont fusionner pour donner une cellule œuf. Cette cellule œuf va se multiplier, enfin se diviser par mitose. On a donc des cellules à N chromosomes qui sont les gamètes, fusion, c'est-à-dire fécondation, pour donner des cellules à 2N chromosomes jusqu'à un individu. Alors on passe par des stades larvaires chez la mouche, mais on est toujours à 2N chromosomes jusqu'à l'adulte et seules les cellules sexuelles de l'adulte sont à N chromosomes. Donc c'est ce qu'on appelle un cycle de vie diploïde, puisque la majorité du temps, l'individu est à l'état diploïde. Ici, ça se compte en jours pour une mouche, ça se comptera plus longuement pour un être humain. Alors pour le cycle du développement humain, je l'ai remis ici en plus petit pour avoir la référence. Ça va pas changer beaucoup, donc on part d'un gamète mâle, comme ici, avec N égale 23 chromosomes cette fois, et un gamète femelle, donc l'ovocyte, également à N égale 23 chromosomes. Fusion de ces deux cellules, ça donne ce qu'on appelle un zygote, une cellule œuf, à 2N égale 46. Et puis après de nombreuses mitoses, une descendance à 2N égale 46, qui pourra donner soit des gamètes mâles, soit des gamètes femelles suivant le sexe de l'individu. Alors les mécanismes importants sont donc la fécondation ici, qui réunit N égale 23 plus N égale 23 pour donner 2N égale 46. Des mitoses qui conservent le nombre de chromosomes, je vous rappelle que la mitose est une reproduction conforme. Et enfin, le nouveau mécanisme à voir cette année, la méiose qui réduit le nombre de chromosomes de 2N à N, c'est-à-dire pour l'espèce humaine, de 46 à 23. Nous sommes donc des organismes diploïdes, ce qui veut dire que nos cellules contiennent des paires de chromosomes, 2N égale 46, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes homologues. On peut simplifier ce schéma de cette façon et représenter des chromosomes. Alors voici un chromosome avec une chromatide, une deuxième chromatide, les deux chromatides étant reliées par le centromère. On a vu ça en AP pour ceux qui étaient là vendredi. Deuxième chromosome de la même paire, on le représente en rouge pour indiquer qu'il est d'origine maternelle, le bleu d'origine paternelle, et on a donc ici représenté deux chromosomes homologues. Évitez la représentation sous forme de X qui sera très gênante pour les exercices de génétique. Ces deux chromosomes homologues, on peut dire aussi que c'est une paire de chromosomes. Donc vous pouvez les dessiner et les annoter. Bien sûr, les schémas doivent faire partie de votre cours. Chez le mâle, c'est-à-dire chez l'homme, pour l'exemple, on aura 22 paires d'autosomes, c'est-à-dire 44 chromosomes non sexuels, plus une paire de chromosomes sexuels qui est XY chez l'homme. Chez la femme, ce sera 22 paires d'autosomes, plus une paire de chromosomes sexuels, XX 7 fois. On peut noter, alors vous voyez que j'ai mis en rose, parce que ces notions ne font pas partie du programme, mais je crois qu'elles sont indispensables à la compréhension de la génétique, que dans tout cycle de développement,
il y a une alternance entre une phase haploïde, c'est-à-dire à N chromosomes, et une phase diploïde, c'est-à-dire à 2N chromosomes. Comme la plus grande partie de notre cycle est diploïde, on dit que nous sommes des organismes diploïdes. Le mécanisme qui permet de passer de la phase diploïde à la phase haploïde, c'est la méiose. Elle a lieu dans les gonades, c'est-à-dire les testicules chez l'homme, les ovaires chez la femme, lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire spermatozoïdes et ovocytes. À l'inverse, la fécondation, elle, réunit deux gamètes haploïdes formant une cellule œuf diploïde. Donc la fécondation, on dit qu'elle rétablit la diploïdie. Comment les chromosomes sont-ils transmis d'une génération à l'autre en assurant à la fois la stabilité du karyotype, c'est-à-dire ce nombre de chromosomes à 46 dans l'espèce humaine, mais aussi la diversité des individus, puisque nous ne sommes pas des clones les uns des autres, mais nous avons chacun nos caractères particuliers, même si nous appartenons tous à l'espèce humaine. Ceci nous amène au grand 2, la production des gamètes par méiose, ce qui correspond à la vidéo que vous aviez à travailler pour mardi. Merci de votre attention.